La laïcité, c'est pas une valeur, la laïcité, c'est un principe. La laïcité, c'est pas une opinion, la laïcité, c'est un corpus, c'est un principe qui permet d'avoir sa propre opinion. C'est un élément de liberté, la laïcité. Ça suit la dimension qui permet que, dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 89, on dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, sous réserve que ça ne porte pas atteinte à l'ordre public ». Le texte, c'est « Nul ne doit être inquiété ». Ça n'est pas « Nul ne peut être inquiété ». Ça veut dire qu'on a une action qui est positive, affirmée de la part de la République pour pouvoir protéger tout le monde. La laïcité, c'est ce qui permet d'avoir une séparation, une distinction entre ce qui est d'ordre du spirituel et ce qui est d'ordre du temporel. Moi, je ne peux pas vous demander quelle est votre religion. Je ne peux même pas vous demander si vous croyez. Parce qu'en France, on s'est battu pour ça. On s'est battu parce que d'avoir le corollaire direct de cette laïcité, c'est la notion de la neutralité de l'État, de la neutralité des agents publics. La République, elle est neutre, la République, elle est laïque, mais la société, elle ne l'est pas. Que serait la France sans ses juifs, avait dit Emmanuel Valls. Et que serait la France sans ses chrétiens? Que serait la France sans ses musulmans, sans ses bouddhistes et sans ses athées même? On voit bien que là, on a une manière de pouvoir faire société de manière adulte, mature, responsable. Vous savez, en 58, lors de la Constitution de 58, l'article 1, c'est la France est une république laïque, démocratique et sociale. Laïque, au début, n'était pas dans la définition initiale. C'est Michel Debré qui a demandé de le rajouter. Pour le général de Gaulle, il dit « Mais pourquoi rajouter ça? C'est évident ». Et Michel Debré avait insisté, il disait « Oui, mon général, c'est évident, mais il est bon de le rajouter ». Eh bien, on se rend compte, 70 ans, 80 ans plus tard, que c'était bien vu. Cette dimension de laïcité, la laïcité, c'est la séparation, c'est montrer qu'il y a deux ordres différents. La République et l'État chez lui, et puis les églises chez elles. Si on voit bien qu'on ne saurait avoir de prédominance de l'un par rapport à l'autre. L'étude de la religion, c'est un élément de transcendance. Nier la part spirituelle, c'est rendre les humains handicapés de ce qui les élève. La religion, en ce sens, elle aide à structurer. Et on peut se remettre dans les deux acceptions de l'étymologie, soit religarer, ce qui relie, et religere, ce qui permet de relire l'élément de texte. La religion, je crois que cela aide à faire société. Donc il ne faut pas prendre les religions et les religieux ou les personnes croyantes comme une sorte de secte indiscriminée par rapport à un parangon de vertu laïque qui pourrait être érigé en une néo-religion, mais on a chacun des convictions, on a ses propres religions. Dans le Coran, il est dit « croira qui voudra et niera qui voudra ». Il est aussi dit, si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, mais il a voulu vous éprouver en ses bienfaits. Ça veut dire qu'il y a une diversité religieuse qui est voulue. Et pourquoi elle est voulue? Il faut que l'on puisse se connaître l'un l'autre.